Bonjour madame et monsieur, bienvenue sur votre chaîne préférée Les Villes Africaines. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour marquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'extradition de l'ancien président de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo, vers le Burkina Faso, effectuée le 17 janvier 2026, repose sur plusieurs accusations majeures portées par le gouvernement actuel d'Ibrahim Traoré. Voici les raisons principales documentées. 1. Tentative de déstabilisation et complot. C'est le motif le plus mis en avant par les autorités burkinabè. Damiba est accusé d'avoir fomenté plusieurs tentatives de coup d'État depuis son exil à Lomé. Complot récent, il est nommément cité comme l'instigateur d'une tentative de déstabilisation déjouée le 3 janvier 2026, visant notamment l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Récidive. Les autorités de Ouagadougou affirment qu'il était impliqué dans la quasi-totalité des projets de renversement depuis sa chute en 2022. 2. Crimes économiques et de droit commun. Pour faciliter la procédure juridique internationale, la demande d'extradition incluait également des charges de droit commun, détournement de fonds publics et enrichissement illicite, corruption, blanchiment d'argent et recel aggravé. Crime organisé. 3. Coopération judiciaire et contexte diplomatique. Mandat d'arrêt international. La justice burkinabè a émis un mandat d'arrêt officiel, transmis au Togo le 12 janvier 2026. Avis favorable de Lomé, la Cour d'appel de Lomé a validé l'extradition le 6 janvier 2026. Le Togo a justifié sa décision par la nécessité de la coopération judiciaire régionale et par des preuves irréfutables fournies par ses propres services de renseignement sur les activités subversives de Damiba, garantie de sécurité. Pour obtenir ce transfert, le Burkina Faso a dû fournir des garanties au Togo, assurant que Damiba bénéficierait d'un procès équitable, du respect de ses droits fondamentaux et qui ne risquerait pas la peine de mort. L'ancien dirigeant est actuellement détenu à Ouagadougou pour répondre de l'ensemble de ses faits devant la justice militaire.